équation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est une équation d'amour? Eh bien, pour cela, je vais raconter une histoire. Une histoire qu'un de mes patients a vécue, mais que je vais la reprendre comme si c'était moi. J'aime de la raconter. Supposons, ma mère, une ivrogne comme pas deux, cuve son vin toute la journée dans son lit. Elle ne fait que dormir. Elle ne s'intéresse pas à moi. Oh oui, elle me donne à manger, elle m'habille. Et puis c'est tout. Sa bouteille et son lit. C'est épouvantable. Je suis abandonné, désespéré. C'est horrible. Et mon père est en prison, la totale. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Un jour, je casse quelque chose. Alors elle se lève. Je reçois une bonne fessée pendant 10 minutes. Enfin, elle s'est occupée de moi. Elle s'est intéressée à moi. Pendant 10 minutes. C'est donc possible de faire en sorte qu'elle se préoccupe de moi, qu'elle s'intéresse. Peut-être un jour pourrait-elle m'aimer. Je retiens ça. Et chaque fois que je peux casser quelque chose, pas trop souvent bien sûr, elle s'occupe de moi. C'est donc bien vrai. C'est une bonne technique. Et puis, un jour, j'ai 2 ans, 3 ans, et je vais à l'école gardienne. Il y a une institutrice qui me paraît tellement sympathique. Comment je ferais pour qu'elle s'intéresse à moi? Lui casser quelque chose. Je n'ai pas d'autre expérience. Et je lui casse ses lunettes. Alors, bien sûr, je suis puni. Elle s'intéresse à moi. Mais c'est bien plus que ça. Chaque matin, maintenant, quand j'entre en classe, je la vois sursauter. Elle pense que je vais peut-être continuer, recommencer. Elle pense à moi. C'est donc vrai. Ça marche. Il y a peut-être moyen qu'elle finisse par m'aimer. Aimer, c'est alors recevoir des coups et casser. C'est une équation que je vis dans mes tripes, évidente. Et puis, j'ai 15 ans. Et je suis amoureux, fou d'une fille. Qu'est-ce que je ferais bien pour qu'elle s'intéresse à moi? Qu'elle aille peut-être jusqu'à m'aimer. Oh, je casse. Je renverse quelque chose sur ses vêtements. Et je reçois une bonne gifle. Tout le monde ne reçoit pas des gifles. C'est formidable. C'est donc vrai. C'est comme ça qu'on se fait intéressant, aimé. Ah bon, c'est vrai. Et pour moi, c'est absolument assimilé, évident, clair. Et plus tard, bien plus tard, j'ai des enfants. Comment est-ce que je pourrais les aimer? Sinon en leur donnant des coups. Pour leur bien, bien sûr. Pour les éduquer. Mais en leur donnant des coups. Eh bien, il n'est pas dit que les enfants ne ressentent pas que c'est par amour que je leur donne des coups. Ils deviennent friands de coups. C'est comme ça qu'ils se sentent aimés.
pour trouver un conjoint plus tard qui est capable de donner des coups. Et je tombe amoureux. C'est bien. Quelqu'un qui me donne des coups. Je peux être tranquille. Les femmes battues, je ne sais pas si vous les connaissez, mais quand on les bat trop, elles vont se plaindre. Elles vont se trouver refuge. Mais par après, pour retrouver quelqu'un, il faut que ce quelqu'un ait de la cogne, qu'il ait des couilles, comme elles disent. Sinon, c'est pas intéressant. Trop, ça va pas. Mais trop peu, non plus. C'est donc comme cela que mes parents, s'ils m'ont traité d'une certaine façon, c'est donc qu'eux-mêmes aussi ont été traités de cette façon. S'ils se sont sentis aimés en étant, je sais pas, oui, recevoir des coups. Mais au contraire, pour être aimé, il faut attirer l'attention. Ils vont me demander de faire la même chose. Ils vont me demander, puisqu'ils m'aiment, ils vont me donner ce qui leur a permis à eux d'être aimés. Si les participants rentrent dans cette optique et peuvent voir que tout ce qu'ils ont subi, c'était quand même une histoire d'amour. Un amour tordu, mais un amour quand même. Ça leur permettra de lâcher le passé, dépasser, sans toujours devoir le repasser. Voilà.